Bienvenue et respire un bon coup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu surprenant. Ce que tu devrais peut-être arrêter dans tes pratiques spirituelles pour réellement avancer. Oui, tu as bien entendu. Arrêter. Pas parce que tu fais mal, pas parce que tu n'es pas assez éveillé, mais parce que certaines habitudes peuvent parfois t'enfermer dans un cercle de pratiques qui te donne l'impression de faire beaucoup sans avancer vraiment. On connaît tous ce moment où l'on a 5 méditations différentes ouvertes sur l'ordi, 3 tirages de cartes en attente dans le sac, des rituels de lune à moitié faits et un cristal qui brille dans chaque coin de la pièce. Et on se demande, mais est-ce que tout ça sert à quelque chose? Ou est-ce que je suis en train de collectionner les activités spirituelles comme des badges? Aujourd'hui, tu vas découvrir avec douceur et légèreté ce qui peut être utile pour toi actuellement, ce qui disperse ton énergie au lieu de la concentrer, et surtout, comment arrêter certaines choses pour que tes pratiques deviennent réellement efficaces et joyeuses. Alors, installe-toi confortablement, respire et prépare-toi à sourire tout en prenant conscience de ce que ton âme essaie de te dire. Si tu as choisi ce premier message, félicitations. Ton âme a un petit clin d'œil pour toi. Doucement, petit explorateur spirituel, tu es peut-être en train de transformer ta pratique en un marathon sans fin. Tu es probablement quelqu'un qui aime tout essayer. Méditation guidée, tirage de cartes, visualisation, rituel lunaire, nettoyage énergétique, cristaux, affirmations positives, respiration, yoga énergétique, et j'en passe. Ton enthousiasme est magnifique, vraiment. Mais là, ton énergie commence à ressembler à celle d'un jongleur qui aurait attrapé 20 balles en même temps. Et certaines tombent déjà. Actuellement, tu sembles constamment en mouvement, même quand tu crois méditer tranquillement. Tu passes d'un oracle à l'autre, comme si tu faisais un tour du monde spirituel en 10 minutes. Tu démarres un rituel lunaire et hop, une nouvelle idée de visualisation attire ton attention. Tu fais un nettoyage énergétique et déjà le lendemain tu es plongé dans une méditation pour manifester l'abondance. Ton âme te dit doucement, hé, respire un peu. Tu n'as pas besoin de visiter toutes les salles à la fois. C'est un peu comme préparer un festin gigantesque chaque jour, mais ne jamais t'asseoir pour savourer un seul plat. Ta curiosité est fantastique, ton ouverture d'esprit admirable, mais parfois trop de possibilités créent de la confusion. Ton esprit est rempli de techniques, mais ton cœur peine à se connecter. Tu as accumulé beaucoup de savoir, mais tu manques d'ancrage concret. Tu t'éparpilles tellement que ton énergie se disperse avant même de produire un effet tangible. Ton âme te murmure, moins, mais mieux. Chaque nouvelle pratique est excitante, mais elle peut aussi devenir une distraction joyeuse qui t'éloigne de l'essentiel. Ton enthousiasme est celui d'un vrai chevalier de bâton, intrépide, passionné, prêt à foncer. Tu te lances dans une nouvelle pratique avec une énergie débordante. Puis le lendemain, une autre idée surgit et tu cours après elle. Résultat, tu as l'impression de tout faire, mais de n'avoir pas avancé vraiment nulle part. C'est un peu comme arroser 10 plantes avec un seul arrosoir. Tu mouilles un peu tout, mais rien ne grandit vraiment. Ce que ton âme te propose, c'est de mettre de côté les pratiques qui dispersent ton énergie. Choisis une méditation clé et pratique-la avec constance. Approfondis un oracle plutôt que d'en tester plusieurs à la fois. Transforme ton enthousiasme en gestes concrets dans la vie quotidienne et observe les résultats au lieu de courir après toutes les nouveautés. Moins de courses,
plus de profondeur, moins de dispersion, plus de magie tangible. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres et tu n'as pas besoin d'être parfait. Ton âme te propose aujourd'hui un petit défi joyeux. Respire profondément. Choisis une pratique que tu peux vraiment intégrer. Pratique-la avec constance et plaisir et souris en réalisant que moins peut être mieux que plus. Chaque petit geste sincère, posé avec amour et légèreté, vaut beaucoup plus que 1000 pratiques dispersées. Ta méditation quotidienne, même 5 minutes, a plus de valeur qu'une heure passée à multiplier les techniques. Un tirage réfléchi et appliqué dans ta vie réelle a plus d'impact que 10 tirages superficiels. Une visualisation incarnée dans tes gestes quotidiens transforme ton énergie plus qu'une dizaine de visualisations non appliquées. Ton voyage spirituel peut être joyeux, simple et efficace, et ton âme adore ça. Et le meilleur dans tout ça, tu peux continuer à explorer, apprendre et t'amuser, mais avec légèreté, humour et ancrage, et là, la magie commence vraiment. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite. Si tu as choisi ce deuxième message, ton âme a un petit clin d'œil pour toi. Mon cher aventurier des Lumières, tu es incroyable, mais il est temps de déposer ce sac à dos invisible que tu traînes partout. Oui, vraiment, tu es passionné, motivé, investi dans ton chemin spirituel. Tu lis, tu pratiques, tu observes, tu expérimentes. Et parfois tu te demandes, pourquoi je ne vois pas encore de résultats concrets? La vérité, c'est que ton enthousiasme, aussi magnifique soit-il, te pousse parfois à trop en faire, à vouloir tout porter, tout comprendre et tout appliquer en même temps. Et c'est exactement là que se trouve ton blocage. En ce moment, tu pourrais ressentir une odeur subtile qui ne vient pas d'un fardeau extérieur, mais de tes propres pratiques. Les rituels multiples que tu enchaînes pour rester aligné et éveillé, les enseignements que tu veux absolument intégrer à la perfection, les méditations et visualisations accumulées qui deviennent presque des obligations, et parfois même les attentes que tu crois que l'univers ou les autres ont pour toi. Tout cela peut créer une fatigue douce, mais persistante, un sentiment de courir sans avancer, comme si tu étais un super-héros spirituel qui porte un sac de pierre invisible, tout en courant un marathon intérieur. Ton âme te murmure, allège-toi un peu, tu es déjà assez merveilleux tel que tu es. Ton énergie est celle d'un feu d'artifice, passionnée, vivante, curieuse. Chaque nouvelle pratique te fait vibrer, chaque oracle attire ton attention. Chaque inspiration te pousse à te lancer dans un nouveau rituel. Mais parfois, cette frénésie peut te laisser tourner en rond, accumulant de l'activité sans réel ancrage. Ton âme te souffle avec malice. Moins de courses effrénées, plus de pas posés. Imagine un fou qui court dans toutes les directions à la fois, trébuche sur ses propres pieds, mais continue de sourire. Eh bien, c'est un peu toi ces derniers temps. Tu es aussi très conscient de ton chemin et tu souhaites le faire bien. Je dois tout comprendre maintenant. Je dois être parfait et aligné. Je dois montrer ce que je suis éveillé. Ce petit roi intérieur veut tout contrôler et tout organiser, parfois au détriment de ton énergie réelle. Résultat,
tu peux te retrouver dans de petites luttes absurdes. Comparer ton chemin à celui des autres, vouloir toujours avoir raison dans les discussions spirituelles, contrôler tes émotions pour rester dans l'illusion de perfection. Ton âme, avec un sourire complice, te murmure: « Relâche, ce n'est pas un concours. Respire et amuse-toi. » Le message est clair. Dépose ce qui t'alourdit et t'empêche de t'ancrer. Arrête de vouloir tout comprendre en un jour. Dépose la comparaison avec les autres. Lâche la pression d'être parfait ou aligné tout le temps. Choisis une pratique clé et engage-toi à la pratiquer avec plaisir et constance. Permets-toi de rire de tes petites exagérations spirituelles. Moins de poids, plus de fluidité, moins de contrôle et plus de magie tangible. Le moment présent t'invite à lâcher prise et à simplifier ton chemin. Les énergies sont alignées pour te montrer ce qui est vraiment utile et ce qui ne l'est pas. Tout ce que tu accumules de manière dispersée commence à se faire sentir comme un petit poids inutile. L'invitation est de relâcher, de trier, de simplifier et surtout de respirer. C'est le moment idéal pour déposer les pratiques qui t'épuisent et te concentrer sur celles qui te nourrissent vraiment. Ton blocage n'est pas dans tes pratiques elles-mêmes, mais dans l'excès d'enthousiasme, la course après les nouveautés et la pression que tu t'imposes. Aujourd'hui, ton défi joyeux est de respirer profondément, de choisir une seule pratique à intégrer sincèrement, de la pratiquer avec régularité et plaisir, et de sourire à toutes les petites absurdités que tu faisais auparavant. Même un petit geste sincère, posé avec amour et constance, vaut 1000 pratiques dispersées. Alors pratique avec légèreté, humour et joie, et laisse la magie se manifester. Merci pour ton écoute, et je te dis à très vite. Hello à toi qui as fait ce troisième choix. Ton âme a un petit clin d'œil malicieux pour toi. Mon cher explorateur de lumière, tu es merveilleusement investi. Mais il est temps de déposer certaines habitudes qui te retiennent encore un peu trop dans l'observation et la réflexion. Oui, vraiment, tu es quelqu'un de curieux, sensible et passionné par ton chemin spirituel. Tu lis beaucoup, tu observes, tu pratiques, tu expérimentes et parfois tu te dis: je devrais en faire plus, mieux, différemment. Et c'est précisément là que se cache ton blocage. Tu es une personne qui sait contempler, analyser, ressentir. Méditation, visualisation, rituel, tirage, nettoyage énergétique. Tu les accumules avec soin, parfois même avec amour. Mais parfois, tu es comme un spectateur assis au bord d'une scène, regardant passer les trains de tes pratiques sans jamais monter dedans. Tu passes des heures à méditer, mais la mise en pratique concrète tarde à arriver. Tu revisites tes expériences passées et anciennes pratiques, mais elles restent souvent dans le souvenir. Tu observes, tu analyses, tu intègres, mais tu n'oses pas toujours passer à l'action réelle. Et ton âme te murmure: il est temps de transformer tout ce savoir et ces expériences en gestes concrets dans la vie réelle. Une autre subtilité: tu peux souvent faire tout parfaitement, montrer que tu es aligné, compétent, éveillé. Tu hésites avant chaque rituel. Est-ce que je fais bien ceci? Est-ce que je devrais faire autrement? Tu contrôles chaque détail jusqu'à ce que tu repousses l'action elle-même. Tu t'imposes des règles spirituelles strictes, parfois absurdes, pour rester sur le bon chemin. Ton âme, avec un sourire complice, te souffle: relâche un peu. Tu n'es pas dans un concours.
Et ce n'est pas parce que tu as oublié une étape que l'univers t'en tiendra rigueur. Tu as un cœur profondément attaché aux souvenirs et aux anciennes pratiques. Les rituels ou méditations qui t'apportent de la sécurité dans le passé. Les tirages et symboles que tu chéris depuis longtemps. Les expériences d'antan qui te font dire «Ah ça, c'était le vrai spirituel». Ces souvenirs sont doux et réconfortants, mais ils peuvent parfois te maintenir dans une zone de confort, t'empêchant de renouveler ton énergie et d'oser de nouvelles actions. Une fois de plus, ton âme te dit chéris ces souvenirs, mais laisse-les inspirer de nouvelles pratiques. Le passé ne doit pas devenir un frein. Le climat énergétique actuel t'invite à incarner ce que tu sais déjà, à matérialiser et à concrétiser. Les connaissances et pratiques que tu as accumulées sont prêtes à porter leurs fruits. Ton esprit et ton cœur sont alignés pour expérimenter ce que tu as déjà appris. C'est le moment parfait pour mettre en action tes connaissances, même avec légèreté. Imagine, tu as toutes les clés pour ouvrir une porte magique, mais tu hésites encore à tourner la poignée. Ton âme te dit encore, tourne-la enfin, même si tu n'as pas toutes les réponses. Ose entrer. Ce message t'invite à déposer le perfectionnisme excessif, l'auto-analyse qui paralyse, la procrastination spirituelle, l'attachement aux souvenirs ou pratiques anciennes qui t'empêchent de progresser, et tout contrôle inutile sur l'alignement de tes pratiques. Moins de réflexion, plus d'action. Moins de nostalgie, plus de fluidité. Moins de règles strictes, plus de joie et de légèreté. Ton blocage n'est pas dans tes pratiques elles-mêmes. Il est dans le fait que tu réfléchis trop, observes trop et hésites à passer à l'action. Alors aujourd'hui, ton défi joyeux est de respirer profondément, de choisir une pratique et oser l'incarner dans ta vie réelle, de laisser tomber la perfection et le contrôle et de sourire à toutes les petites erreurs. Et bien sûr, le plus important, c'est de t'amuser. Chaque petit geste sincère, posé avec amour et constance, vaut 1000 pratiques dispersées. Ton chemin spirituel peut être joyeux, vivant et concret, et ton âme adore voir tes actions prendre forme. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite. Alors que tu écoutes cette guidance, prends un moment pour respirer profondément et sentir la douce présence de ton âme à tes côtés. Peu importe le choix que tu as fait, le message est clair et universel. Arrête de te surcharger, arrête de courir partout, de trop réfléchir, de vouloir tout comprendre ou tout contrôler. Arrête de te comparer aux autres et de chercher la perfection. Et surtout, arrête de laisser tes pratiques te transformer en spectateur au lieu d'acteur de ta propre vie. Ton âme veut que tu comprennes que la spiritualité n'est pas une course, ni un concours, ni une liste interminable de bonnes pratiques. Elle est là pour t'aider à t'épanouir, à te connecter à toi-même, à la vie et à la magie qui t'entoure. Et pour te rappeler de rire, de sourire et de savourer chaque petit pas sur ton chemin. Choisis une ou deux pratiques clés et engage-toi à les faire avec régularité et plaisir. Transforme tes connaissances et tes expériences en gestes concrets dans ta vie quotidienne. Laisse tomber la pression, la comparaison et les dogmes inutiles. Souris à tes petites erreurs et amuse-toi, car la joie est un catalyseur puissant dans toute pratique spirituelle. Même les plus petits gestes, posés avec intention et légèreté, peuvent créer de grandes transformations. Ton chemin est unique, vivant, joyeux et rempli de magie. Et ton âme adore quand tu l'accompagnes avec confiance et humour. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.